Chaque jour, plus de 1,6 milliard de litres de lait sont consommés partout dans le monde. Mais il y a un secret derrière ce chiffre. Une part importante de ce lait n'est pas liquide, c'est de la poudre. Oui, du lait en poudre. Comment un liquide blanc et périssable peut-il finir transformé en une substance fine, légère et à très longue conservation? Dans cette vidéo, Tout s'explique vous dévoile l'un des procédés les plus étonnants et les moins connus de l'industrie alimentaire moderne. Comment produit-on du lait en poudre dans les usines? Qu'est-ce qui rend cela possible? Quel est le rôle des vaches? Et que se passe-t-il durant ce voyage depuis la mamelle jusqu'à une boîte hermétique? La réponse mêle science, ingénierie, automatisation et un contrôle qualité que peu de gens imaginent. Nous vous emmenons des fermes les plus avancées de la planète jusqu'au cœur des usines industrielles, là où chaque goutte est transformée avec une précision chirurgicale. Mais avant de continuer, posez-vous cette question. Combien de litres de lait faut-il à une usine pour fabriquer un seul kilo de lait en poudre? Suivez ce voyage visuel avec Tout s'explique, car ce que vous allez découvrir va non seulement vous surprendre, mais aussi changer votre regard sur cette poudre blanche qui dort dans votre placard. Le lait est l'un des produits les plus consommés au monde. Rien qu'aux États-Unis, chaque personne boit en moyenne 87 litres de lait par an. Mais ce n'est qu'une partie du tableau mondial. Plus de 260 millions de vaches laitières travaillent chaque jour pour satisfaire une demande qui dépasse les 1,6 milliard de litres quotidiens. Alors pourquoi transformer autant de lait en poudre? La réponse tient à la logistique. Le lait liquide est très périssable, difficile à transporter et nécessite une réfrigération constante. A l'inverse, le lait en poudre se conserve des mois sans frigo, prend peu de place et pèse beaucoup moins. Il devient ainsi la solution idéale pour les zones rurales, les armées, les programmes humanitaires et de nombreux produits industriels. Préparation pour nourrissons, chocolat, pâtisserie. Plus, le procédé de déshydratation préserve la quasi-totalité des nutriments essentiels. Protéines, calcium, vitamines. Loin d'être une version inférieure, le lait en poudre est une façon efficace et stratégique de distribuer la nutrition à grande échelle. Mais comment tout cela commence-t-il? Tout part d'un animal perfectionné pendant des siècles, la vache laitière. Et ce qui se passe dans les fermes modernes va vous étonner. La production de lait commence à la ferme, mais pas n'importe quelle ferme. Aujourd'hui, les plus grandes exploitations fonctionnent avec un niveau de technologie digne de la science-fiction. Traite automatisée, capteurs de suivi, alimentation pilotée par intelligence artificielle et pratiques pensées pour maximiser à la fois le rendement et le bien-être animal. Une vache laitière peut produire jusqu'à 38 litres de lait par jour. Pour y arriver, elle consomme jusqu'à 45 kg d'aliments, ensilage, herbes, céréales et compléments protéinés, comme le soja, et par forte chaleur, boit l'équivalent d'une baignoire, soit environ 300 litres. Tout cet effort se traduit par beaucoup de lait. Mais le procédé moderne va bien au-delà de la traite. Chaque vache porte une puce qui émet un signal unique. Ce dispositif permet de suivre son comportement, sa santé, ses performances et de décider exactement quand la traire. Une fois en place, un robot pose avec précision les gobelets trailleurs sur chaque traîneau. Ces gobelets reproduisent le mouvement de la main humaine avec une aspiration rythmée et douce. Le lait file ensuite par des tuyaux jusqu'à un tank réfrigéré. Si vous êtes déjà impressionné par une ferme moderne, attendez de voir ce qui se passe quand le lait arrive à l'usine. Le lait frais doit conserver toute sa qualité jusqu'à l'usine. Dès qu'il entre dans le tank réfrigéré de la ferme, la chaîne du froid est activée en permanence pour empêcher le développement bactérien et la perte de nutriments. Le transport s'effectue dans des camions-citernes capables de charger entre 25 000 et 35 000 litres. Ces véhicules sont totalement étanches, isolés thermiquement et maintiennent le lait à environ 3 degrés Celsius tout le long du trajet. Ils sont aussi équipés de GPS et de capteurs qui surveillent température et secousses en temps réel. À l'arrivée à l'usine, chaque camion passe d'abord par le laboratoire de contrôle qualité. Avant de décharger une seule goutte, des échantillons sont analysés immédiatement, température, taux de matière grasse, acidité, extrait sec, présence éventuelle d'antibiotiques ou contaminants. Si un paramètre n'est pas conforme, le lot entier est refusé sans jamais entrer en contact avec le reste de l'installation. Une fois validé, le lait est pompé dans d'immenses silos en inox capables de stocker plusieurs centaines de milliers de litres. Ces silos font partie d'un circuit fermé qui évite tout contact avec l'air et maintient des conditions optimales jusqu'au traitement industriel. À partir de là, le lait n'est plus seulement un aliment, c'est une matière première prête à être transformée. Mais avant de devenir de la poudre, il faut encore le séparer et le purifier. La prochaine étape consiste à retirer la matière grasse, puis à le soumettre au procédé qui a révolutionné la sécurité alimentaire, la pasteurisation thermique. Avant de transformer le lait en poudre, il faut le préparer. Première opération, séparer ses composants principaux. Protéines, minéraux et eau. Le lait entier est une émulsion naturelle. Pour la décomposer, on utilise une centrifugeuse qui tourne jusqu'à 7000 tours par minute.
La force centrifuge sépare les éléments selon leur densité. La crème, plus légère, migre vers le centre, le lait écrémé, plus dense, est poussé vers l'extérieur. On obtient ainsi une base de lait écrémé prête à être transformée en poudre, tandis que la crème servira à faire du beurre ou de la crème liquide. Même si le lait a été chouetté depuis la ferme, il peut encore contenir des micro-organismes dangereux. On les élimine grâce à la pasteurisation. Le lait est chauffé à 72 degrés Celsius pendant au moins 15 secondes, puis refroidi immédiatement à 4 degrés. Ce traitement détruit environ 99% des bactéries, sans altérer notamment le goût ni la valeur nutritionnelle. C'est une étape obligatoire presque partout dans le monde. Une fois pasteurisé, le lait passe dans d'autres cuves en attendant l'étape suivante, l'évaporation. Entre chaque phase, tout le circuit est nettoyé automatiquement par des systèmes CIP qui garantissent une hygiène parfaite, sans démonter les machines. Chaque litre qui franchit cette étape a été séparé, purifié, chauffé, refroidi et est maintenant prêt à la partie la plus spectaculaire, l'élimination quasi totale de l'eau. Le lait pasteurisé contient encore 87% d'eau. Pour le transformer en poudre, il faut retirer presque tout ce liquide. Cette opération s'appelle l'évaporation et constitue l'une des étapes les plus techniques et énergivores du procédé. Le lait entre dans un évaporateur composé de plusieurs colonnes cylindriques, les calandras. À l'intérieur, il circule dans des tubes entourés de vapeur très chaude. L'eau s'évapore progressivement, le lait devient plus concentré et descend par gravité d'un étage à l'autre jusqu'à atteindre la concentration voulue. La vapeur produite n'est pas perdue, elle est récupérée, condensée et réutilisée pour chauffer d'autres lots, ce qui rend le système très économe et plus écologique. Une fois le lait concentré, il est légèrement refroidi à environ 10 degrés Celsius pour stabiliser sa texture et éviter tout risque de dégradation avant la dernière grande transformation. Il est alors stocké temporairement dans des cuves intermédiaires, parfaitement isolées, sous agitation douce et permanente, afin que les matières solides restent bien en suspension. C'est le dernier moment de calme avant l'étape la plus spectaculaire de tout le processus. Vient alors le moment que tout le monde attend, celui qui fait de cette usine un véritable spectacle d'ingénierie. Le séchage par atomisation, aussi appelé spray drying. Imaginez une tour de séchage en acier inoxydable qui peut atteindre jusqu'à 25 ou 30 mètres de hauteur et plusieurs mètres de diamètre. C'est une cathédrale industrielle entièrement dédiée à un seul objectif: transformer un liquide en poudre en quelques secondes à peine. En haut de cette tour, le concentré de lait est pompé sous haute pression vers un ou plusieurs atomiseurs. Il existe deux grandes technologies: la buse à pression, qui fonctionne comme un pistolet à peinture géant, ou la roue centrifuge qui tourne à plus de 15 000 tours minute. Dans les deux cas, le résultat est le même. Le lait est littéralement explosé en millions de gouttelettes microscopiques, parfois aussi petites que 20 à 100 micromètres, formant une brume extrêmement fine, presque un nuage. À l'instant précis où ces gouttelettes quittent l'atomiseur, elles entrent en contact avec un violent courant d'air chaud filtré qui peut dépasser les 180-200 degrés Celsius à l'entrée, même si la température ressentie par les gouttes reste bien plus basse grâce à l'effet évaporatif. L'évaporation est fulgurante. En moins de 20 ou 30 secondes, parfois même en 5 à 10 secondes seulement, l'état liquide passe à l'état vapeur. Ce qui reste, ce sont de minuscules sphères sèches de lait en poudre qui, légères comme de la poussière, descendent en tourbillonnant vers le fond conique de la tour, portés par la gravité et le flux d'air. Pendant ce temps, l'air humide chargé de vapeur d'eau est aspiré par le haut ou les côtés de la tour, puis passe dans des cyclones et des filtres ultra performants qui séparent la poudre fine qui aurait pu être entraînée avec l'air. Rien ne se perd. Même cette poudre volante est récupérée et réintégrée au lot principal. À la sortie de la tour, la poudre est encore très chaude, autour de 80-90 degrés Celsius. Si on l'emballait à ce moment-là, elle collerait, s'agglomérerait et perdrait sa fluidité. Elle passe donc immédiatement dans un système de refroidissement par lit fluidisé. Un courant d'air froid et sec la soulève légèrement et la refroidit en quelques minutes à température ambiante, tout en gardant une humidité résiduelle inférieure à 4%. C'est à ce stade qu'on peut éventuellement ajouter une petite quantité de lécithine de soja pour obtenir du lait en poudre instantané qui se dissout encore plus facilement dans l'eau. Elle est enfin prête. Un réseau de tuyaux pneumatiques la transporte alors, comme par aspiration ou par pression d'air, sur plusieurs dizaines de mètres jusqu'aux lignes d'emballage. Là, tout devient d'une précision chirurgicale. Des doseuses volumétriques ou pondérales remplissent les contenants au gramme près. Boîte métallique de 400 grammes, 900 grammes ou 2,5 kg, sachets multicouches avec barrière aluminium ou énormes sacs de 25 kg pour l'industrie. Dans le cas des boîtes pour la maison,
Une machine injecte un léger gaz inerte, généralement de l'azote, juste avant la fermeture pour chasser l'oxygène résiduel. Puis la boîte est sertie sous vac et scellée hermétiquement. Cela garantit une conservation parfaite de 2 à 3 ans, même dans un placard à température ambiante. Une autre ligne ultra rapide colle l'étiquette, imprime en temps réel la date de production, la date limite d'utilisation optimale, le numéro de lot complet, qui permet de remonter jusqu'à la ferme et même jusqu'à la vache d'origine si besoin, et parfois un QR code pour encore plus de transparence. Une fois palettisés, les produits finis partent en chambre climatisée à 18-20 degrés Celsius et hygrométrie contrôlée, avant d'être chargés dans des camions, des conteneurs maritimes ou des avions cargo. Grâce à son poids divisé par 10 et son volume réduit de 90%, le lait en poudre peut maintenant parcourir des milliers de kilomètres sans réfrigération et arriver intact dans votre cuisine, dans une école au fin fond de l'Afrique, dans un hôpital en Asie ou dans une base militaire au milieu du désert. Ainsi s'achève l'incroyable périple d'un produit qui a commencé sa vie sous forme d'herbe dans la bouche d'une vache et qui, après avoir traversé traite robotisée, camions frigorifiques, centrifugeuses, pasteuriseurs et évaporateurs et cette gigantesque tour de séchage, se retrouve sous forme de poudre blanche, parfaitement stable, incroyablement nutritive. De la prairie à votre bol de céréales, le lait en poudre est la preuve que science, technologie et rigueur industrielle peuvent transformer un produit fragile et périssable en une ressource alimentaire fiable, accessible et capable de nourrir le monde entier. Si ce voyage vous a fasciné, si vous ne regardez plus jamais votre boîte de lait en poudre de la même façon, alors mettez un gros like, partagez cette vidéo à tous ceux qui méritent de connaître la vérité derrière ce produit du quotidien, abonnez-vous à Tout s'explique et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. On se retrouve très vite pour découvrir ensemble comment on fabrique d'autres merveilles que vous avez tous les jours sous les yeux sans vous douter de leur complexité. À très bientôt!